Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais faire la fac. Alors au début j'avais pas prévu de faire cette vidéo là pour les 1000 abonnés. En fait parce que je m'attendais pas à les avoir aussi vite, en fait je pensais les avoir après le projet que j'ai de faire cet été. Donc du coup ce projet là ça aurait été la surprise pour les 1000 abonnés. Mais bon, vous m'avez fait une surprise, alors bon vous m'avez pris un peu au dépourvu. Du coup je suis obligée d'improviser. N'empêche que le projet que je vais faire, ça va se faire cet été. Du coup, la véritable vidéo pour les 1000 abonnés, ce sera là. Ce sera cet été. Mais bon, là quand même, ça fait une vidéo. Donc je vais essayer d'aller assez vite parce qu'il y a pas mal de questions et que j'ai plus beaucoup de temps sur ma caméra. De plus, je l'avais déjà faite et en fait, je sais pas, les vidéos que j'ai mises sur l'ordinateur, en fait, je sais pas pourquoi, mais ça a bugué quand je l'ai mis sur mon logiciel de vidéo. Et j'ai pas compris pourquoi, j'ai réessayé 2 ou 3 fois, bref ça marchait pas, ça m'a pris la tête, j'ai tout supprimé. Donc voilà. Donc bon, ça me permet de tout recommencer. Alors pour cette fac là, donc déjà j'ai décidé de pas la fermer, comme ça si jamais vous avez des gens qui ont envie de me poser d'autres questions, ils auront au moins un lieu pour les poser, et comme ça quand il y en aura beaucoup, je referai une vidéo à ce propos là. Voilà. Donc il y a déjà des questions auxquelles j'ai plus ou moins répondu dans la première vidéo. Donc je passerai assez rapidement dessus. Et puis il y en a d'autres que j'ai décidé de refaire parce que je les trouvais pas assez précises et que là maintenant j'ai bien la réponse. Bref. Et voilà. Donc avant tout, je tenais énormément à vous remercier pour les 1000 abonnés et pour toutes les personnes qui m'ont rejoint de la chaîne. Donc déjà je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous allez apprécier le déroulement de la chaîne en fait. Voilà. Donc pour le moment je vais pas trop m'extasier parce que ça peut prendre des plombs, donc j'essaie de me retenir, mais je suis quand même super contente. Et franchement je suis vraiment très émue, je pensais pas arriver aussi vite en à peine un an à 1000 abonnés, donc merci beaucoup. Bref, on va commencer tout de suite. Alors la première question c'est: comment as-tu découvert les customs? Alors à la base, je pense que je l'avais déjà dit dans la première fac, mais bon, c'est pas grave. À la base, c'était une fille sur Skyrock qui plagiait d'autres customiseuses en fait allemandes et qui montrait du coup plein de photos de custom, et ça m'a plu en fait parce qu'au début j'étais comme c'est ce genre de personnes en fait qui disent ouais, pourquoi tu les customises, ils sont très bien comme ça, je les fais de telle manière, ils doivent pas être changés, c'est des œuvres d'art, on ne doit pas les toucher. J'étais comme ça aussi au début, et puis à la fin, quand j'ai commencé un peu à comment dire à bah oui, à perdre un peu la boule avec les flèches, j'ai commencé à me dire mais 10 flèches par année c'est pas assez, il m'en faut plus. Du coup j'ai commencé à les customiser et ça m'a fait plaisir, ça m'a permis d'apporter des chevaux dans ma collection que j'aurais pas forcément eu en les achetant. Voilà. Donc c'est comme ça que je les ai découverts. Alors combien de temps as-tu mis pour arriver à ce niveau là? Je crois que ça va faire 5 ans que je customise, donc c'est un idem pour le drastique. Peut-être que j'ai mis bien 3 ans pour les customs et environ 1 ou 2 ans, même pas une année à peine pour le drastique. Enfin, après c'est une question de logique, ça dépend des gens, faut pas se fixer sur moi. Voilà. Alors combien as-tu de custom en tout? J'en ai environ 72. Je les ai pas vraiment recomptés parce qu'il y en a plein que je zappe. Donc dans mon rangement c'est un peu particulier de voir quel custom j'ai. En plus il y en a plein que je suis en train de refaire, donc c'est approximatif. Ensuite, peux-tu nous les montrer tous dans une autre vidéo peut-être, mais sinon là maintenant tout de suite ça va prendre trop de temps. Ensuite, quel a été ton plus réussi? Donc la photo va apparaître. Quel a été ton moins réussi? Alors en général les chevaux que je réussis le moins, c'est que je prends pas de photos en général. Donc soit j'ai pas gardé de photos, soit je vais directement changer, donc je pourrais pas vous dire. Ensuite, que conseilles-tu aux gens pour éviter de te faire plagier? Alors déjà il faut savoir une chose, c'est que ça va faire très longtemps, depuis la 3ème que j'ai mon blog. Alors je suis en BTS aujourd'hui, ça fait 3ème, seconde, première terminale, mon année sabbatique est là maintenant, donc ça fait 6 ans maintenant que j'ai mon blog. Je ne me suis jamais fait plagier, jamais. Donc je sais pas comment ça se passe. Je pense aussi que c'est un peu du fait de...
de la psychologie inversée entre guillemets, bien évidemment, parce que j'ai jamais mis sur mon blog ouais, si vous me plagiez, attention, la police va débarquer dans votre housse. Enfin bref, j'ai jamais été menaçante, enfin j'ai jamais vraiment précisé que j'avais pas envie de me faire plagier. Et c'est jamais arrivé. Donc je pense que c'est à cause de ça. Peut-être que les gens, quand ils voient, ouais, ne me plagiez pas, ils ont qu'une envie, c'est plagier. Bon, c'est un peu normal. Hein, je dirais pas que c'est normal et que ça leur des excuses, mais bon, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Donc ensuite, voilà. Ensuite, se faire plagier, bon, il y a plusieurs façons de se faire plagier. Enfin, je pense que je ferai une vidéo particulièrement là-dessus parce que c'est juste en train de détruire la commu, cette histoire de plagiat qui n'en est pas. Bref, je ferai une autre vidéo là-dessus. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Ensuite, alors, une question. Comme tu es ancienne sur Skyblog, que penses-tu de l'évolution de la communauté? Je pense que... on a plein d'artistes déjà. Et peut-être que c'est ça en fait qui fait qu'on se monte entre guillemets un peu la tête. Et que du coup on prend tout à cœur et qu'on se dit oh là là, ça y est, elle a fait un obstacle, moi aussi j'en ai fait un, oh, elle m'a plagié, mon dieu, c'est pas forcément ça, il n'y a pas 150 000 façons de faire un pli, il n'y a pas 150 000 façons de faire une selle, il n'y a pas 150 000 façons de faire un filet. Faut pas non plus crier au plagiat dès que quelqu'un a fait quelque chose, même si cette personne est habituée à faire du plagiat. Bon, certes, il y a de l'inspiration, il y a certaines choses, bon, je suis d'accord. Enfin bref, je vous en reparlerai plus tard. Enfin bref, c'est toutes ces comment ça s'appelle, toutes ces histoires en fait qui détruisent un peu la commu. Et c'est ça que je déplore un peu parce que ben franchement on était une communauté soudée. Et au final, je trouve pas qu'elle ait changé parce que je pense qu'elle a toujours été comme ça. C'est juste qu'avant, comme on était dans cette catégorie de jeunes, on s'en rendait pas plus ou moins compte, pas vraiment compte. Et quand on a vu que tous nos amis commençaient à partir et qu'on a commencé à avoir le déclic et à voir que ce qu'on faisait c'était des gamineries et que du coup à voir que d'autres personnes qui arrivent font vraiment des choses pas très intelligentes, on se dit que la commu a rabaissé alors que non, en fait elle a toujours été comme ça. Enfin selon moi, bref. Des petits secrets de customiseuse à nous dévoiler. Des secrets, non, parce que ben, tout le monde le fait à peu près, donc bon voilà. J'ai pas vraiment de secret. Ensuite, montre-nous ton custom personnel favori et ton détesté. Donc ça va apparaître, mais il y aura que mon favori parce que mon détesté, bah, j'en ai pas. Ensuite, dis-nous quelle commande a été la plus dure à réaliser. Celle de Xana, je l'ai toujours pas terminée. Ton plus beau drastique, ben alors il y a celui de Funschlech que j'ai envoyé récemment, ultime. D'ailleurs, j'ai eu un sacré locker en l'emballant. Bon, c'est les embarras du métier, hein. Quand on fait des customs, des commandes de custom, il faut savoir vendre. Et du coup, même si ça nous a vachement plu, même si on trouve que c'est celui-là qu'on a le plus réussi, ben il faut quand même le vendre, quoi, parce que la personne a payé. Ensuite, ton plus long drastique à faire, celui de Xana. Ensuite, qu'est-ce que tu détestes le plus au monde sur Skyrock? Les gens qui prennent pas la peine de chercher. C'est-à-dire que quand on vient me demander où est-ce que j'achète mes pinceaux, je trouve qu'il y a quand même un léger abus. Parce que bon, un pinceau, je suis désolée, même des pinceaux, on en trouve absolument partout. Il suffit de chercher un peu, c'est pas compliqué, hein. Faut pas avoir fait Saint-Cyr pour trouver où c'est qu'on va acheter des pinceaux, hein. Pour aller chercher des pinceaux, même de la peinture ou autre, des magasin de loisirs créatifs, bref. Pour acheter vos chaises, vous n'allez pas aller dans un concessionnaire automobile, non, bref. Je sais pas, ça me paraît logique, enfin, c'est ces personnes-là, voilà, qui cherchent, qui ne prennent pas le temps de chercher, voilà. Ça, ce qui m'énerve le plus. Où est-ce que j'en étais? Est-ce que tu voudrais un jour faire des échanges de custom avec moi? Sinon, ce n'est pas grave. Alors le souci c'est que je n'ai pas noté qui m'a posé les questions, du coup je ne sais pas qui tu es, mais en soi j'accepte de faire des échanges avec tout le monde à partir du moment où l'échange est équitable. C'est-à-dire à partir du moment où je trouve que ce que tu vas m'échanger équivaut en fait à ce que je vais échanger moi, il n'y a pas de souci, je peux en faire avec tout le monde. Et peut-être même des swaps, et je pense que je ferai des secrets sympas. Enfin des cadeaux à Noël, bref. Ensuite, combien as-tu de Schlech? Alors, j'ai 384 Schlech et environ une centaine de brayeurs. Voilà. Et les Schlech, j'ai pas compté les balayas, par contre j'ai compté les cavaliers,
Et les animaux, donc il y a environ trentaine de cavaliers, donc je dois environ avoir 350 chevaux. Voilà. Ensuite, comment te décrirais-tu? Alors, la dernière fois c'était assez compliqué en fait de me décrire, donc là j'ai trouvé. Récemment en fait j'ai lu mon horoscope et j'ai trouvé que c'était vachement correspondant. En fait je suis balance et il paraît que les deux côtés de la balance ça représenterait les deux opposés et que le pilier en fait ça représenterait une qualité ou même un défaut en fait. Enfin bref. Par exemple le pilier, si la caractéristique c'est être calme, bah tantôt je peux être super calme et tantôt je peux vraiment péter un câble. Enfin bref, je suis les deux extrêmes à la fois dans à peu près tout. C'est comme ça, mais je suis quand même assez facile à cerner aussi, donc ouais. Je suis très particulière, faut pas chercher. Alors, combien de temps mets-tu pour faire un drastique? Alors, pour un vrai gros drastique, je mets un bon mois environ parce qu'il y a toujours des détails qu'on a oubliés, qu'on n'a pas vu, qu'on n'arrive pas à enlever, qu'on enlève et que du coup on enlève quelque chose d'autre avec, il faut refaire. Un drastique n'est jamais fini, il ne sera jamais parfait, donc c'est vraiment le truc le plus long à faire. Et encore je dis ça, mais actuellement le plus long que je suis en train de faire, ça fait 1 an et demi que je suis dessus. Bref, Xana, si tu passes par là, toutes mes plus pleines excuses. Là je vais commencer à le peindre, ça devrait aller. On a bientôt fini. Ensuite, qu'est-ce que je déteste le plus dans un custom mal fait? Alors en général, c'est que quand je fais un custom, j'y mets déjà tout mon cœur, normal, et j'ai envie de réussir et de voir que je le rate sous une idée, sous une excuse en fait tellement débile que je loupe pour une raison mais totalement absurde, ça m'énerve parce que du coup j'ai perdu tout mon temps, que j'ai perdu du pastel, que j'ai perdu du bon fixatif, que j'ai perdu du temps tout simplement et ça m'énerve. Et en général quand j'en rate un et que je vois qu'il faut que je le recommence, sauf si c'est une commande, je le remets dans le bac à body et j'attends de m'être calmée parce que sinon je pète un câble et je le rate 150 000 fois d'affilée. Ensuite, le plus important quand on fait un custom c'est de prendre son temps et d'avoir beaucoup d'annexes. Donc quand je dis annexes, d'avoir des supports, d'avoir des photos, surtout pour un drastique, d'avoir beaucoup de documents, d'étudier la robe autant que les muscles, autant que les os, autant que la musculature complète du cheval et que l'anatomie plutôt du cheval pour faire un custom, même pour faire une robe à la limite parce que ça aide vachement à rendre un custom beaucoup plus réaliste. Donc voilà, c'est de prendre son temps et d'avoir beaucoup d'annexes. Alors, ah oui, cela m'a beaucoup posé. Alors, pourquoi ton nom YouTube c'est Emeline Marty alors que tu t'appelles Malika? Alors, tout le monde fait l'erreur. Je conçois que c'est un peu bizarre. En fait, mon pseudo, tous mes pseudos en fait ont été pratiquement tous Malika. Parce que Malika, c'était ma jument préférée. C'est avec elle que j'ai trouvé un lien vraiment très particulier, que j'ai vraiment eu un coup de cœur fou pour cette jument. Et du coup, Malika, ça représente une période de ma vie où j'étais parfaitement bien, où j'étais heureuse avec les chevaux, où je me sentais parfaitement bien. Et c'est pour ça que du coup, beaucoup de mes pseudos, même ma... Et donc c'est pour ça que beaucoup de gens m'appellent Malika, mais en fait non, mon vrai prénom c'est Emeline. Voilà, c'est ça. Comme ça, c'est réglé. On n'en parle plus. Ensuite, le body que tu as le plus hâte de réaliser. Alors j'étais déjà en train de travailler dessus. Sinon c'est... alors en gros c'est le set de course auquel j'ai retiré le harnachement. Sinon c'est le panto. Un panto que j'ai envie de faire au grand galop. Enfin bref, je risque pas de m'y mettre tout de suite. Enfin bref, vous le verrez quand il arrivera. Ensuite, quels sont tes projets sur les customs? Déjà tous les faire. J'ai aussi des projets de rendre réaliste l'échelage 2014. Je vais avoir beaucoup de travail. Et du coup aussi pour certains 2015, je vais avoir beaucoup de travail. Ensuite, faire quelque chose dans des positions particulières. Bref, peut-être réaliser plus de drastique pour moi parce que là je me rends compte que ça fait vraiment très longtemps que je n'ai pas customisé pour moi. Ensuite, combien as-tu de body à faire? J'en ai environ une centaine. As-tu des idées pour certains? Pour absolument tous, oui.
As-tu déjà abîmé un Schleich? Oui, parce qu'avant je jouais avec, donc en général c'était le dessous des sabots. Ah oui, et quand j'ai emmené mes collectas à la plage et que je me suis rendu compte que la peinture ne tenait absolument pas, et que du coup ils se sont un peu tous... ils sont un peu tous partis en live, du coup j'ai dû en recustomiser un, enfin un Capharnaüm, pas possible, donc bref. Oui, j'en ai déjà abîmé, mais maintenant, enfin, j'ai fait vachement gaffe, donc maintenant c'est assez rare. Quelle est ta robe préférée? Alors ma robe préférée c'est le Palomino, et sinon à réaliser un custom, ce serait les Alzans. Voilà. Alors, tu préfères en général les 2013, les 2014 ou les 2015? Je dirais 2013. Alors, entre 2013 et 2015, quel Schleich préfères-tu de tous? Il y a les mini Falabella que j'aime beaucoup, notamment le Cabré. J'aime bien la nouvelle jument Knapstrup, je sais absolument pas si je prononce bien. Et sinon, de 2015, j'ai beaucoup aimé la jument Lipizan. Voilà. Ensuite, quel âge as-tu? Maintenant j'ai 19 ans. Le moins beau en 2015, les talons Panto. Et le moins beau en 2014, les talons Hanovre. Le score était très serré entre la jument arabe et les talons Hanovre, je précise. Pour ma part, hein. C'est mon avis. L'année que tu as préférée en Schleich 2012, je suis absolument pas sûre que c'est cette année-là. En fait, c'est l'année où la famille Akalteke est sortie. Voilà. Donc je pense que c'est 2012. J'hésite entre 2012 et 2011 en fait. Mais je crois que c'est 2012, ouais. Ensuite, mes Schleicheuses que j'admire ou que j'aime bien, alors ça va pas changer. Poki 37, Sabodor, Amazing Schleich, Elia, Salipi Schleich, Histoire Schleich. J'aime beaucoup les étalons des nuances. Il y a quelqu'un d'autre que j'oublie, mais je me rappelle plus son nom. Bref, voilà, j'ai tout dit. Alors, ton plus beau commentaire que tu as reçu. Oula, je sais, c'est bizarre comme question. Ouais, bon, c'est bizarre, mais bon, c'est vrai que c'est intéressant de savoir aussi. Alors en soi, j'enregistre pas les commentaires qui me touchent, parce que sinon, bah, je les enregistrerai tout le temps. En général, c'est les commentaires qui disent des jeunes filles qui me disent qu'elles m'admirent, qu'elles aimeraient bien me rencontrer et tout. Enfin, voilà quoi, j'ai pas l'impression d'avoir quelque chose en particulier à revendre, d'avoir quelque chose qui force les gens à m'admirer, parce que bon, bah en fait, c'est juste des Schleich quoi. Alors ça m'étonne un peu, enfin, ça me touche, voilà, parce qu'il y a des gens qui aiment beaucoup ce que je fais, et ça me touche énormément. Il y a une chose aussi qui me touche beaucoup, c'est quand je vois qu'il y a des Anglaises, même des Espagnols qui commandent mes vidéos, ça me fait beaucoup plaisir. Et voilà, donc j'aimerais vous dire un gros merci et je vous fais plein de gros bisous à tous mes abonnés. Je voulais savoir si tu étais allemande. Non, je suis française. C'est juste que je dis que, en fait, Schleich est une marque allemande, c'est pour ça que je dis qu'il faut souvent aller en Allemagne pour avoir de bonnes affaires. Voilà. Ensuite, ton brouillard préféré, ce serait... Je connais pas le nom des moules. Je vous mettrai les photos. Hein. Alors, as-tu déjà customisé un brayeur? Si oui, montre-le-nous, ça va apparaître. Combien de figurines as-tu en tout, toutes marques et avec les animaux? Donc je dois environ avoir 450 figurines, ouais, en comptant les Mayala, avec Schleich et Breyer, et j'ai pas compté les body parce que là c'est 550. Enfin, vas-tu inventer un tag? J'en ai déjà inventé un, personne ne le fait, ça me dégoûte un peu, mais bon, c'est pas grave, c'est des choses certainement centrées sur la collection, ça n'a pas dû plaire à beaucoup, enfin bref, je vous remettrai le lien en barre d'infos pour celles qui sont intéressées. Quelle sera ta prochaine commande? Alors, je ne sais pas quelle commande, si c'est commande custom, ou genre moi qui réalise une commande, ou une commande sur un site particulier. Donc, si c'est un site particulier, ce sera sur Model Versant, mais ce sera dans longtemps. Et la prochaine commande que je vais réaliser, c'est ben le custom, enfin les customs de Xana.
avec ceux de Folichon et les suivants de Fanschlech et de Rorolil, je crois. Oui, je crois que c'est Rorolil, je sais plus. Pourquoi customiser les Schlech? Alors, comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, en fait, au début, j'en suis arrivée à un point où j'aimais tellement les Schlech qu'en avoir à peine 10 par an, ça me suffisait vraiment pas. J'avais tellement envie d'en avoir plus. Puis il y a certains chevaux aussi où je me disais que ça aurait été vraiment beaucoup mieux de les avoir dans notre robe et tout. Et quand j'ai vu qu'on faisait des choses vraiment mais sublissimes, rien qu'avec ses mains et de la peinture et de la plastiroque, enfin bref, avec des drastiques, j'ai trouvé ça absolument fantastique et du coup j'ai décidé de m'y mettre aussi. Voilà pourquoi. As-tu des projets? Lesquels? Donc j'ai 2 projets. Vous verrez ça cet été parce que j'ai pas prévu de vous le dire maintenant vu que c'est une surprise pour les 1000 abonnés qui sont arrivés beaucoup plus tôt que prévu. Ensuite, quel est ton resto préféré? J'adore les restos chinois mais ce que j'aime par-dessus tout au monde c'est le restaurant italien. Pizza ou les pâtes avec un maximum de parmesan, avec du saumon et avec des crevettes, oh putain. J'adore. Alors ensuite, t'est-il déjà arrivé de ne pas avoir de figurines pendant un an? Eh bien, sachant que j'ai commencé en CM1 et pendant un mois, pardon. Oh non, oh mon dieu, non. Non, c'est pas possible, non. Mais un mois, oui, c'est quand j'étais jeune, quand je commençais les figurines. Oui, ça m'est arrivé de pas avoir le custom pendant un mois. Tout à fait, oui. Ensuite, tes Schlech préférés? Il y en a beaucoup. La jument et les talons d'Artmore, les talons Pinto, les talons andalous, les talons Hanovre. Il y en a beaucoup. Alors, quels sont les défauts et les qualités que tu trouves à Schlech? Alors, je trouve qu'il s'améliore. Déjà, qu'il commence un peu à innover, je trouve ça bien. Je trouve qu'il commence à faire beaucoup de détails, notamment dans les chevaliers et dans les bayala. Il commence à sortir un peu de leur gamme et je trouve ça très très bien. Les défauts, c'est que du coup, en essayant d'élargir leur gamme, je trouve qu'ils passent à la trappe certains côtés qui pourtant ils avaient déjà bien acquis avant, notamment la qualité des chevaux. Je parle pas de la qualité de la résistance de la peinture, etc. Je parle surtout du réalisme de la figurine au niveau des proportions et voilà, c'est surtout ça, oui. Les défauts que je leur trouve. Quel est ton collecteur préféré? C'est les talons. Donc ce serait... il y en a beaucoup que j'aime et on va dire que mon préféré c'est les talons andalou au galop. Je crois que c'est les talons andalou au galop. Ensuite, quelle est ta race préférée de chevaux et pourquoi? J'aime beaucoup les andalous parce que je trouve qu'ils ont vraiment beaucoup de grâce, beaucoup de style avec les longs crins ondulés. Enfin, je trouve qu'ils dégagent une telle puissance, on les voit presque partout dans le cinéma. Et franchement, moi c'est vraiment des chevaux qui me tiennent à cœur, je les adore, je les trouve vraiment magnifiques. Et voilà. Sinon j'aime beaucoup les poneys et après j'ai pas vraiment de race en particulier, c'est juste les andalous. Franchement, je serais prête à tuer pour avoir un andalou. Bref. Connais-tu Star Stable? Alors, de nom, oui, je connais. Mais ensuite, j'ai jamais joué dessus. Alors, te décrirais-tu comme une acheteuse compulsive? Oh, que oui! Et après, comme je suis balance, alors il y a des fois où je vais tout acheter. Et il y a d'autres fois où je me dis, ah non, mais il vaut mieux que tu économises. Et du coup, je vais passer et j'achèterai rien. J'ai des périodes comme ça, c'est... Je ne me l'explique pas. Quelle est la question qui t'énerve le plus? En général, c'est les questions du genre où t'as trouvé ça, où t'as trouvé ci, ça m'énerve quoi. Ensuite, est-ce que tu es autant collectionneuse que fashion victime? Je pense que je peux pas tellement répondre objectivement à cette question ou mieux que ce que les images viennent de vous montrer. Tout pour la fac, voilà. Donc, et comme je vous l'ai dit, je vais pas la fermer, comme ça vous pourrez me poser autant de questions que vous voudrez. Et pour finir, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais encore un d'énormes bisous.
Merci beaucoup à tous les fans qui m'ont rejoint. Je vous remercie énormément parce que sans vous la chaîne ne serait rien. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Excusez-moi, j'ai une bouche qui m'en